Bonjour, je vais vous présenter la posture de l'arc qu'on appelle en sanskrit Dhanurasana. Dhanurasana, c'est une posture de feu, de montée d'énergie. On voit déjà dans l'aspect physiologique, dans la position que prend le corps, que c'est une posture d'ouverture. On va déployer le corps, on va complètement s'arc-bouter, le corps va se cambrer, les pieds vont tirer les bras vers l'arrière, et on va tenir dans une attitude comme ça d'ouverture. Et dans cette attitude d'ouverture, on va sentir la zone du plexus solaire, juste sous le sternum, qui va s'ouvrir. Et donc ça va débloquer la respiration physiologique et en même temps apaiser tout le plan émotif. On sait que beaucoup de choses se bloquent dans cette zone du plexus solaire et ça bloque la respiration, ça bloque le ventre, ça bloque la digestion et les pensées, tout ce qui est psychologique, vont être un peu bloqués au niveau du cœur. Là, ça ouvre tout, ça permet une libre circulation entre le ventre et la poitrine. On voit aussi donc l'aspect feu de la posture. On voit que les yeux sont écarquillés dans cette posture d'intensité. Les yeux sont en rapport avec les autres points du feu qui sont l'anus, le ventre, la colonne vertébrale. Ces points du feu sont là dans la structure énergétique. Ce sont des points où on peut accumuler de l'énergie, où on peut augmenter le taux vibratoire pour obtenir plus de force, plus de puissance, on pourrait dire, dans quelque chose de très doux en même temps. Quand on monte l'énergie dans le yoga, on a plus de force, on a plus de puissance, plus de présence, mais dans quelque chose de nonchalant, dans une tranquillité, on pourrait dire. Donc ce n'est pas du tout agité, ce n'est pas une énergie excitée, c'est une énergie très intériorisante et très apaisante, ce qui donne plus de stable, de tranquillité et de concentration. Donc je vous laisse découvrir cette posture en image. Voilà, c'est une posture qui fait vraiment son effet. La posture de l'arc, on démarre à plat ventre, les orteils joints, les jambes serrées, le menton au sol. On se détend avant de démarrer. Le regard fixe légèrement au-dessus du sol. En expirant, on va attraper les chevilles. On va avoir une concentration dans l'axe, de la base au sommet du crâne ou aux yeux. On sent qu'on va relier tous les points du feu. En inspirant, on décolle, les pieds tirent les bras, on détend dans les épaules, dans le thorax. Et on tient poumon plein. Là, on est dans une phase en dynamique. Donc on va tenir les rétentions à poumon plein les plus longues possibles. Et on va ensuite redescendre en expirant, en visualisant le souffle qui revient dans la base ou dans le ventre. Les yeux sont très écarquillés, on sent un lien entre la racine et les yeux. Et comme un fil tendu d'énergie entre l'anus et les yeux. Quand on repose, en bas on reste une seconde à poumon vide et on enchaîne. Pour ne pas couper le fil de l'énergie, on enchaîne chaque souffle. Dans les phases dynamiques comme ça, on peut vraiment aller dans la tension maximum et dans les rétentions au maximum en prévoyant d'expirer doucement. Puis qu'on redescend, on a toujours un temps de pause, ce qui permet de mettre plus d'intensité dans les rétentions. Donc l'expiration, on redescend. On visualise bien le trajet du souffle, le mantra, Ram qui redescend. Je n'ai pas précisé, c'est le mantra du feu, Ram. L'inspiration, le son Ram, l'énergie qui monte dans la colonne et à poumon plein. L'énergie qui tourne dans tout le corps, les bras, les jambes, ça tourne en boucle. L'énergie qui stimule l'ensemble des points du feu, l'ensemble du corps, et du corps énergétique et du corps mental. Ensuite, on va rester dans une phase en statique. Donc on peut jouer la posture soit en dynamique, soit en statique. On peut alterner aussi les deux. Et en statique, on va installer le rythme 1-4-2. Un temps pour inspirer, par exemple 3 secondes. 4 temps, les poumons pleins, 12 secondes. Et 6 temps d'expiration. Donc c'est le rythme 1-4-2. On peut bien sûr augmenter 4-16-8. C'est déjà très puissant d'être dans un rythme 3-12-6 bien mené. On peut réduire les rétentions à poumon plein si c'est trop difficile. On essaye de ne pas du tout redescendre le corps pendant les expirations. Très dense, très concentré, très immobile.
fur et à mesure, l'intensité augmente de plus en plus. Puis pour terminer, en expirant, on redescend le corps, le souffle, l'énergie, le mantra. On relâche les pieds sans fermer les yeux. On va rester quelques instants. Les orteils se touchent, les talons se reposent sur les côtés. Et là, on observe le souffle qui se stabilise, qui se tranquillise, qui s'apaise. On reste très concentré du début à la fin. Et tant qu'on n'est pas sorti complètement de la position, la posture n'est pas complètement finie. Ensuite, on pose le front sur le poing dans la main, on observe. On savoure toutes les énergies en mouvement dedans. C'est comme une danse, c'est chaud, c'est vibrant, c'est plaisant et ça nourrit le corps, les énergies, la pensée. C'est une posture qui stabilise beaucoup les énergies, qui évite les coups de pompe, les baisses d'énergie. Donc là, on reste le temps qu'on veut sur le ventre à observer. Et pour terminer, on peut poser les fesses sur les talons, le front au sol, dans l'embryon d'or. Et on continue d'observer les énergies qui tournent. Et dans cette position, on laisse des traces, des empreintes dans la structure énergétique et mentale. Après une telle posture, on pourrait démarrer un souffle ou une petite méditation. Puisque tout est tranquillisé, en même temps le corps est léger. Les qualités sattviques, de lumière, de légèreté, sont beaucoup plus présentes. Ensuite on remonte. Dernière saveur de cette magnifique posture, posture majeure dans le yoga.